Salut à tous, je suis aujourd'hui à la pépinière de Louvigny. J'ai demandé si je pouvais filmer et du coup plutôt que de me faire filmer avec plein de clients et tout, on m'a dit de venir à une heure où il n'y aurait personne. Donc là, l'heure d'ouverture n'a pas encore sonné. On a l'animalerie rien que pour nous et on va pouvoir visiter ça. Il faut savoir que cette animalerie est très grande. Donc là on a l'entrée. Et comment est-ce que vous dire que c'est très grand? Donc bien sûr, nous, ce qui va nous intéresser, c'est un peu plus les animaux, mais comme vous pouvez le voir, ils ont énormément de matériel, de nourriture, de jouets pour les chats, les chiens, vous voyez, il y a plein de choses à grignoter. Des trucs absolument sympathiques, des soins, des petits, des petits pulls pour les animaux au cas où ils auraient froid. Et alors moi, ça me fait toujours rire, mais bon, ça peut être utile. Je connais des chiens qui sont un petit peu frileux. Vous avez bien sûr des mangeoires, tout un tas d'accessoires pour les chats, pour les chiens, des laisses, des arbres à chat. Voilà, il y a plein d'arbres à chat. Alors moi je suis déjà venu, mais en fait c'est une zone que je fréquente pas beaucoup, ça, donc je découvre un peu comme vous. Donc il y a des arbres à chat, il y en a de toutes les tailles, de toutes les formes, et de la nourriture professionnelle bien sûr. On va avoir des jouets. Bon, on va pas trop s'attarder ici parce que moi je sais que ce qui vous intéresse vous, ce sont les animaux. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par se déplacer en direction des animaux. Il y a vraiment plein de trucs. Il y en a vraiment pour toutes les tailles. Genre ça c'est absolument monstrueux en taille. Un terrarium, déjà un peu plus dans ce qui nous intéresse. Bon, je ne me prive pas du tout à l'idée de vous faire découvrir qu'ils ont des axolotes. Donc, ils ont des axolotes gold et albinos mélaniques de ce que je vois. Ce qu'on peut voir sur ceux-là, ils n'ont pas d'iridophore, donc ils doivent être mélaniques. Bon. Hop. Un vaste bassin avec plein de poissons d'eau froide. Et si on allait du côté des reptiles? Alors c'est pareil, niveau des reptiles, on a tout un tas de litières, de sols, de décorations. J'aimerais bien avoir un terrarium assez gros un jour pour pouvoir mettre une décoration comme ça à l'intérieur. Alors, qu'avons-nous là? Hey, salut toi! Donc de l'Eublepharis. Ils sont beaux, hein? Je les trouve tout à fait sympathiques, moi. Celui-là est magnifique. Donc vous en faites pas, il y a des trous dans les boîtes, hein. C'est des boîtes humides pour la mue. Alors qu'avons-nous au-dessus? Je le trouve super joli celui-là aussi. Ce qui est très bien avec ce cinéma, en fait, c'est qu'on peut voir les animaux de très près. Regardez-moi ce coco. Tu veux dire bonjour? Bon, après, ça reste des animaux qui sont assez classiques dans les animaleries, mais qu'avons-nous là? Alors moi, je les vois pas forcément parce qu'ils sont bien planqués. Tiens, regardez là-bas. C'est du barbu, ça. Salut.
Bonjour mesdemoiselles. Donc on a de la Subruffa et de la Castaneus, je dirais. Oui, c'est ça. Alors, qu'avons-nous là? Oh, il y a des Pac-Man. Ça, près de la taille que faisait celle que j'avais ramenée du Reptile Day. Une belle icône rouge. Hop. Oh, un bon gros barbu. Bon, les terrasses sont très bien entretenues, ça se voit. Là, on a un bout de queue d'élaf, je pense. Oh, salut toi, ma beauté. Ça, on a un royal ici. Et un deuxième là-bas. Bien sûr, de la nourriture congelée. De ce côté, qu'est-ce qu'on a? Tout un tas de nourriture, de bacs, de bois, des lampes. C'est bien parce que ça a vraiment l'air bien fourni. Des crochets, des vaporisateurs, une nourriture congelée. Tiens, moi, ça a quelque chose que j'apprécie beaucoup dans cette boutique, c'est qu'en fait, ils ont des tonnes de discus. Alors, de temps en temps, dans certaines animaleries, vous pouvez voir quelques discus voilà, dans un aquarium. Là, ils ont vraiment tout un florilège. Et tout ça, c'est rien que des discus. Puis on voit bien que c'est bien entretenu, c'est ça qui est cool. Hop. Donc on était déjà passé par ici, mais je ne résiste pas à l'idée de repasser devant les axos. Le plus sérieusement. Donc après, on a toute cette série de bacs là. Je vous l'ai dit, c'est grand, hein. C'est très grand, très très grand. Hop. Alors, qu'avons-nous là? Platy, des xyphos, des guppies. Oh, ils ont des guppies kohaku. Ils en ont des blancs. Bon, les gens, c'est officiel, je repars avec des guppies. Tout un tas de poissons, ça c'est encore du guppy. On va voir tout ce qui est tétra. Donc ils ont vraiment toute une... En fait, j'ai l'impression que chaque armoire est dédiée. Donc là-bas, on avait plutôt du vivipare. Là, on a que du guppy. Là, on a que du tétra. Ici, on a tout ce qui est néon, nez rouge. Tétra, encore une fois. Hein. Des d'agneaux. Encore du tétra. Qu'avons-nous là? Des barbus. Barbu, rasbora. Des gros gouramis.
Ah, j'ai vu des femelles bêta là-bas. Ouais. Hop. Des petits locaridés, des gouramis, toujours des gouramis. Ils sont vraiment beaux ceux-là. Alors il y a beaucoup de poissons que je ne connais pas, notamment ces choses-là qui sont des barbus, hein, mais que j'avais pas vu en aquarium de ma vie. Hein. L'éclairage en tout cas rend vraiment hommage aux poissons. Ils sont bien mis en valeur. Ah, des loches clowns. Alors moi je préfère les polkas qui sont juste à côté, mais les clowns sont tout à fait sympathiques et ça devient absolument monstrueux comme poisson. Des cyclidés, scalaires. Très beau cyclidé là. Des Oscars. Qu'est-ce que c'est gros ces trucs là. Et là on est plus dans la partie cyclidée effectivement. Alors moi j'ai jamais eu de cyclidé en bac. Peut-être un peu trop gros pour les moyens que j'avais à l'époque. Il y a vraiment... Alors, je sais que je me répète, mais l'éclairage rend vraiment hommage aux poissons, c'est assez dingue. Ils sont bien mis en valeur, ils sont fait des bacs très colorés. C'est un plaisir à regarder en tout cas. Et des discus. Alors il me semble, oui, on va arriver en eau de mer. Parce qu'ils ont de l'eau de mer. Ils sont super jolis ces poissons clowns là. Alors pas moi par contre en eau de mer je suis un poupon comme on pourrait dire. Donc à part les poissons clowns que je pourrais reconnaître très facilement à cause du monde de Nemo, j'y connais pas grand chose. Ça je sais juste que ça s'appelle un chirurgien. Même espèce que Doris. Donc on y revient toujours au monde de Nemo. Hein. Mais c'est vrai que il y a certains animaux qui ont l'air vraiment fascinants en eau de mer. Ah bah tiens, en parlant de Doris. Je me mettrai peut-être un jour à l'eau de mer, parce qu'il y a vraiment des animaux qui sont très beaux. Derrière nous, il y a... Alors, on a loupé plein de rayons, mais celui-là, il y a des pierres, des plantes, tout un tas de substrats. Ouais, il y a pas mal de choses quand même. Hein. On a de l'élodée. Oh, regardez-moi ça. Cet aquarium d'exposition. La gazonnante a bien pris. Il y a une botia, une loche clown. Ça, c'est sympathique comme bac. Bien sûr, avec tous les corps du substrat. D'ailleurs, des morceaux de bois là-bas. Ouais, c'est ça. Pour relâcher du tanin pour les bacs qui ont besoin, les amazoniens. Alors ça, c'est plus commun déjà aux États-Unis, mais en France, on s'y met un petit peu. En fait, c'est acheter des pierres comme ça. Ah, on repart. Là, on a des coraux mous. Donc, ils ont même des coraux. Hop.
Oh oh oh, qu'avons-nous là? C'est beau, hein? Bon, par contre, vu le bruit que ça fait, j'aurais jamais ça chez moi, mais c'est vraiment très très beau. Oh tiens, salut vous, ces petits lapins. Toi, t'as une bonne bouille. Il y en a encore là, il y en a partout. Alors j'ai eu des octodons un peu plus jeunes. Ça se reproduit très vite, c'est très sympathique comme bestiole. Tu veux me dire bonjour? Alors toi, si t'es pas trop nu, je ne sais pas ce que tu es. Ah, on a l'illustration parfaite de ce que ta mère a absolument peur de voir arriver si un jour t'achètes des souris. Ça me manque d'avoir des rats. J'ai toujours aimé en avoir. J'en ai eu quelques-uns au cours de ma vie. J'avoue que ça me manque beaucoup. Celui-ci en particulier est tout à fait sympathique. Mais j'ai déjà dit que je repartais avec du Yuppie, il faut pas que je reparte avec trop de trucs non plus. Oh, il y a des furets. Salut. Un qui pionce là. La nuit a été difficile. Alors c'est pareil, j'adorerais avoir un furet, mais j'ai déjà un chat. Et en termes de place et en termes de soins, de toute façon, un furet c'est beaucoup d'entretien, comme la plupart des animaux de cette taille. De toute façon, c'est pas quelque chose qu'on peut acheter sur un coup de tête. Hop. Donc qu'avons-nous par là? Des oiseaux. Alors bien sûr, sentiment de cage. C'est vraiment très grand. Et je vous emmènerai là-bas un peu plus tard, vous allez voir. On va aller faire un tour du côté des oiseaux avant. Hop. Ouais, crête bien dressée, un truc qui te plaît pas. Désolé si je perturbe ta matinée. Non, c'est sympa ça. C'est mignon les colombes quand ça fait cette taille là. Ma mère en a eu une à une époque. Et des omnicolores. Je crois que ça c'est un karakiri. Ça doit être un omnicolore par contre. Il y a bien de la place pour voler en tout cas, ça fait plaisir. Donc là pareil, on a tout un matériel pour le bassin.
Donc il y a des préformés, notamment les préformés OAS. Mais ce que je voulais vous montrer, hein, c'était surtout ça. Ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas voir dans l'animalerie du coin. Parce que cette carte koi est très grande. Celle qui est là-bas est encore plus monstrueuse. En général, ce genre de bassin, dans d'autres animaleries, enfin dans les animaleries que moi je connais, c'est à l'extérieur, on peut les voir que du dessus, c'est pas super. Alors que là, il y a des... c'est à l'intérieur déjà, donc c'est déjà plus sympa. Et on peut les regarder. Puis il y en a vraiment de toutes les tailles. Regardez-moi la taille de ce truc. Mon royaume pour un bassin avec des koi. Bien sûr, il y a tout l'assortiment d'aquarium, du bazar, tapis japonais, mousse, etc. En tout cas, si vous cherchez quelque chose en aquariophilie, il y a fort à parier que vous trouviez si vous venez un jour ici. C'est sympa ça. Je pense que c'est aimanté, du coup ça fait... Puis ils font de la vente de cuves nues aussi apparemment. Oui, 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 oui. Alors bien sûr, il y a des cages. Je pense que j'aurais jamais fait le tour. Tiens, si on n'a pas eu l'occasion de regarder. Enfin bon voilà, c'est les pépinières de Davant. C'est monstrueusement grand. Moi je vais aller faire mes petits achats et puis on se retrouve un peu plus tard.